Dans les vastes étendues de la campagne, Vanessa menait une vie rude et éprouvante. Les journées étaient longues et les nuits souvent froides, marquées par le labeur incessant des champs et les privations. Elle se levait chaque matin avant l'aube pour travailler la terre aride, espérant que les récoltes seraient suffisantes pour nourrir sa famille. Malgré les difficultés, elle rêvait d'un avenir meilleur, loin des contraintes de son village natal. Un jour, poussée par l'espoir et le désir de changement, Vanessa décida de quitter sa terre natale pour tenter sa chance en ville. Ce fut le début de son exode rural, un voyage semé d'embûches et d'incertitudes. Elle emporta avec elle quelques maigres économies et le souvenir des siens, laissant derrière elle les paysages familiers de son enfance. Arrivée à Bankoz, Vanessa fut immédiatement frappée par le contraste saisissant avec son village. Les rues grouillaient de monde, les voitures filaient à toute allure et les klaxons résonnaient sans cesse. Les commerces, avec leurs enseignes lumineuses et leurs vitrines colorées, semblaient l'appeler de toutes parts. Elle se sentait à la fois émerveillée et submergée par cette nouvelle réalité urbaine. Les premiers jours furent un véritable choc culturel. Vanessa, habituée au calme et à la simplicité de la campagne, peinait à s'adapter au rythme effréné de la ville. Les opportunités étaient rares et la concurrence féroce. Pour survivre, elle se lança dans le commerce ambulant, vendant divers objets dans les rues animées de la ville. Elle arpentait les marchés, proposant des babioles et des fruits, mais les revenus étaient de maigres et la vie restait précaire. Les journées étaient interminables et chaque soir, elle rentrait épuisée dans sa modeste chambre, le cœur lourd de désillusions. Une nuit, en rentrant chez elle après une journée éreintante, Vanessa remarqua des jeunes femmes postées en bordure de route. Parmi elles, elle reconnut Martina, une voisine qui habitait dans le même quartier. Intriguée et désespérée, Vanessa s'approcha de Martina, qui lui révéla les réalités sombres de la prostitution. Martina lui expliqua comment le métier fonctionnait, les dangers et les humiliations qu'elle devait endurer. Ce fut le début d'une initiation douloureuse pour Vanessa. Poussée par le besoin de subvenir à ses besoins, elle se laissa entraîner dans cette spirale. Les premiers temps furent particulièrement difficiles. Elle faisait face à des clients violents qui refusaient de payer après l'acte sexuel. Un soir, un homme d'apparence respectable s'approcha d'elle. Après une brève négociation, ils se dirigèrent vers une ruelle sombre. L'acte terminé, l'homme se rhabilla rapidement et sans un mot, s'éloigna dans la nuit. Vanessa, tremblante, réalisa qu'il n'avait pas l'intention de payer. Elle tenta de le rattraper, mais il disparut dans la foule, la laissant désemparée et humiliée. Une autre nuit, un client régulier lui promit de la payer après leur rencontre. Vanessa, naïve, accepta. Mais après l'acte, l'homme prétexta un oubli et promit de revenir plus tard avec l'argent. Vanessa attendit en vain toute la nuit, comprenant qu'elle avait été dupée. Un soir, alors qu'elle se tenait à son poste habituel, des sirènes retentirent au loin. La panique s'empara des filles. Une descente de police était en cours. Vanessa, le cœur battant, se précipita dans une ruelle adjacente, se cachant derrière des poubelles. Elle entendit les cris des policiers et les pleurs de ses compagnes d'infortune. Par chance, elle échappa de justesse à l'arrestation, mais l'expérience la marqua profondément. Malgré ces épreuves, Vanessa continuait de se tenir là, sous la lumière blafarde des réverbères, espérant qu'un jour, elle trouverait une issue à cette vie, un moyen de s'en sortir et de réaliser ses rêves. Elle s'accrochait à l'espoir que demain serait meilleur, que chaque épreuve la rapprochait un peu plus de la liberté tant désirée. Un jour, Vanessa remarqua une autre prostituée qui semblait avoir plus de clients que toutes les autres filles. Elle roulait en journée dans de grosses voitures et semblait mener une vie plus confortable. Intriguée, Vanessa s'approcha d'elle et engagea la conversation. La femme lui expliqua qu'elle travaillait pour une agence de prostitution dirigée par une certaine Big Mama. Elle lui parla des avantages de travailler sous la protection de cette agence, des clients plus riches, une meilleure sécurité et des revenus plus stables. Vanessa écouta attentivement, se demandant si cette opportunité pourrait être la clé pour échapper à sa situation actuelle. Malgré ces épreuves, Vanessa continuait de se tenir là, sous la lumière blafarde des réverbères, espérant qu'un jour, elle trouverait une issue à cette vie, un moyen de s'en sortir et de réaliser ses rêves. Elle s'accrochait à l'espoir que demain serait meilleur, que chaque épreuve la rapprochait un peu plus de la liberté tant désirée. Après plusieurs soirées sans clients, Vanessa décida de retourner voir la prostituée qui semblait si prospère. Cette dernière accepta de l'emmener chez Big Mama. Elles se rendirent dans un quartier huppé de la ville où se dressait un somptueux palace. Le bâtiment, entouré de jardins luxuriants, était impressionnant avec ses colonnes de marbre et ses fenêtres ornées de dorures. Dans le parking, des voitures de luxe étaient alignées, témoignant de la richesse des visiteurs. À l'intérieur, Vanessa fut éblouie par le luxe ostentatoire. Les sols étaient recouverts de tapis moelleux et des lustres en cristal pendaient des plafonds. Big Mama les reçut dans un salon privé,
où elle trônait sur un fauteuil en velours rouge. Elle était vêtue de manière extravagante, avec des bijoux étincelants et un maquillage impeccable. Elle accueillit Vanessa avec un sourire énigmatique, lui promettant une vie meilleure si elle acceptait de rejoindre son agence. Vanessa, impressionnée par tant de splendeur, se demanda si elle avait enfin trouvé une issue à sa misère. Big Mama lui révéla en détail que les filles devaient rigoureusement collecter le sperme des clients après chaque rapport et le remettre sans faute à l'agence. Un flacon rempli de 10 millilitres valait précisément 20 millions. Une somme absolument astronomique, qui fit immédiatement tourner la tête de Vanessa. Pour prouver ses dires de manière indiscutable, Big Mama ouvrit une mallette juste devant elle, dévoilant sous ses yeux ébahis des liasses épaisses de billets totalisant exactement 21 millions. Elle lui expliqua avec insistance qu'elle pouvait repartir avec cet argent dès ce soir même, à une seule et unique condition, accepter de travailler officiellement pour elle. Cependant, il existait une condition incontournable. Avant de véritablement commencer, Vanessa devait impérativement voyager jusqu'à un village très lointain afin d'y rencontrer un mystérieux sorcier du nom de Fivio. Cette initiation étrange et inhabituelle était strictement indispensable pour garantir à la fois sa loyauté et sa protection contre d'éventuels dangers. Big Mama l'avertit alors, avec un ton grave et sans détour, que si elle tentait de s'enfuir avec l'argent sans livrer le sperme comme convenu, elle mourrait inexorablement dans un délai de 3 jours. Après plusieurs moments mêlant excitation intense et profonde hésitation, Vanessa finit par accepter l'offre alléchante. L'idée irrésistible de posséder une telle somme d'argent entre ses mains et de transformer radicalement sa vie était bien trop tentante pour qu'elle puisse y résister. Elle s'engagea donc fermement à suivre avec rigueur toutes les instructions précises de Big Mama, totalement prête à affronter avec courage et détermination les épreuves redoutables qui l'attendaient sur son chemin. Vanessa quitta finalement le palace, escortée de près par un chauffeur de taxi qui l'attendait patiemment à l'extérieur, prêt à la ramener chez elle. Le trajet de retour fut long et silencieux, ponctué seulement par le ronronnement du moteur et le bruit sourd des pneus sur l'asphalte. Ses pensées tourbillonnèrent dans sa tête à une vitesse vertigineuse, l'empêchant de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Elle serrait fermement la mallette contre elle, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse d'un instant à l'autre, sentant intensément le poids de sa décision à chaque chaos brutal de la route irrégulière. Les lumières scintillantes de la ville défilaient rapidement devant ses yeux fatigués, mais elle ne les voyait pas vraiment, trop absorbée par l'enchevêtrement confus de ses réflexions contradictoires. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, Vanessa s'empressa de verrouiller la porte derrière elle comme pour se couper du monde extérieur et de l'agitation qui l'avait enveloppée toute la soirée. Elle posa la mallette sur son lit avec une précaution presque religieuse avant de s'asseoir lentement à côté, fixant longuement le cuir noir, brillant, comme s'il renfermait à lui seul tous les mystères insondables de l'univers. La nuit avançait inexorablement, mais le sommeil la fuyait obstinément. Son esprit tourmenté était assiégé par un flot ininterrompu de questions angoissantes et de doutes pesants. Avait-elle réellement fait le bon choix en acceptant cette offre? Pouvait-elle accorder une confiance aveugle à Big Mama sans craindre de le regretter plus tard? Et si elle échouait lamentablement dans la mission qui lui avait été confiée? Quelles en seraient alors les terribles conséquences? Les heures s'égrenaient lentement. Et Vanessa restait là, immobile, les yeux grands ouverts dans l'obscurité silencieuse de sa chambre. Elle imaginait sans cesse ce que pourrait être sa vie si elle parvenait à conserver et utiliser cet argent, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer les dangers inconnus qui l'attendèrent dans l'ombre. La peur sourde de l'inconnu se mêlait insidieusement à l'excitation incontrôlable de l'aventure qui s'ouvrait devant elle, formant un mélange troublant d'émotions contradictoires. Elle savait pertinemment qu'un retour en arrière était désormais impossible, mais l'incertitude de l'avenir la rongeait de l'intérieur, s'insinuant en elle comme un poison lent et invisible. Finalement, épuisée par l'intensité de ses pensées incessantes, elle finit par s'allonger sur son lit et ferma lentement les yeux, espérant ardemment trouver un peu de répit avant que le soleil ne se lève à l'horizon. Elle savait que les jours à venir seraient absolument décisifs et qu'elle devrait impérativement être forte, lucide et prudente pour affronter tout ce qui l'attendait sans faillir. Le matin se leva lentement, teintant progressivement le ciel de magnifiques lueurs rosées et orangées. Vanessa, complètement épuisée par sa nuit blanche agitée, somnolait encore à demi lorsqu'un klaxon strident retentit brusquement devant sa fenêtre, brisant le silence paisible du matin. Elle se redressa d'un coup, le cœur battant à tout rompre, et, prise de panique, jeta un regard rapide à travers les rideaux tirés. Une voiture noire, imposante, aux vitres teintées et au moteur ronronnant doucement, attendait silencieusement dans la rue, comme un signal qu'il était temps pour elle de partir. Secouée par l'adrénaline, elle se précipita hors du lit, sentant son corps encore engourdi par le manque cruel de sommeil.
Chaque muscle lui semblait lourd, mais elle n'avait pas le temps de céder à la fatigue. Après une douche rapide qui l'aida à reprendre ses esprits, elle enfila des vêtements propres, bien que ses gestes précipités et légèrement tremblants trahissent clairement sa nervosité grandissante. Avant de quitter la pièce, elle jeta un dernier regard insistant à la mallette posée sur le lit, comme si elle voulait s'assurer une dernière fois de sa réalité. Prenant une profonde inspiration pour calmer son esprit en ébullition, elle sortit enfin de sa chambre avec un mélange de peur et de détermination. Dehors, le chauffeur, impassible et professionnel, était déjà en place derrière le volant, les mains posées fermement sur le cuir du volant, attendant son arrivée sans manifester la moindre impatience. Vanessa s'arrêta un instant sur le seuil, son regard fixé sur la voiture qui symbolisait un voyage sans retour. Elle serra inconsciemment la mallette contre elle, comme si elle représentait un bouclier protecteur face à l'inconnu qui l'attendait. Elle savait parfaitement qu'elle ne pouvait plus reculer, que tout ce qui se mettait en place était irréversible. Rassemblant son courage, elle ouvrit la portière arrière et s'installa sur la banquette en cuir, essayant de calmer le tumulte de ses pensées. Le véhicule démarra en douceur, glissant presque silencieusement sur l'asphalte encore humide de la rosée du matin. Peu à peu, les rues de la ville s'éloignèrent derrière eux, laissant place à des routes de plus en plus sinueuses et poussiéreuses. Le paysage changeait lentement, le béton et les immeubles cédant la place à de vastes étendues de champs verdoyants où le vent faisait onduler les hautes herbes et à des collines boisées au feuillage dense et luxuriant. Vanessa observait distraitement les arbres défiler devant ses yeux fatigués. Ses pensées entièrement tournées vers l'inconnu et les mystères qui l'attendaient à destination. Le trajet fut long et plongé dans un silence pesant. Le chauffeur, concentré sur la route, ne prononça pas un seul mot, se contentant simplement de suivre les indications précises du GPS affichées sur le tableau de bord. Vanessa, quant à elle, était enfermée dans ses réflexions, incapable de détourner son esprit des questions qui la hantaient depuis la veille. Qu'allait-il réellement se passer une fois sur place ? À quoi devait-elle s'attendre en rencontrant ce sorcier du nom de Fivio ? Elle avait entendu de nombreuses histoires troublantes sur ces hommes au pouvoir mystique, capables de jeter des sorts, de lire l'avenir et de voir au-delà du monde visible. Était-ce un test ? Une épreuve pour mesurer sa fidélité ? Elle n'en savait rien, et cette incertitude la rongeait intérieurement. Après plusieurs longues heures de route monotone, la voiture quitta enfin la voie principale et s'engagea sur un chemin de terre cabossé et chaotique, soulevant un léger nuage de poussière derrière elle. Peu à peu, les habitations devinrent plus rares, disparaissant presque entièrement, tandis que la nature sauvage reprenait ses droits. La végétation devenait plus dense, et l'air semblait plus pur, chargé de l'odeur de la terre humide et du bois. Puis, au détour d'un virage serré, un petit village isolé apparut enfin, niché paisiblement au creux d'une vallée verdoyante. Les habitations modestes, construites en bois et surmontées de toits en chaume, se dressaient çà et là, éparpillées sur le paysage, baignant dans une atmosphère tranquille et intemporelle. Le chauffeur ralentit et arrêta la voiture à l'entrée du village, Swing jetant un bref regard à Vanessa avant de tourner légèrement la tête vers elle. « C'est ici que je vous laisse », déclara-t-il d'une voix grave et posée. « Suivez ce chemin jusqu'à la maison qui se trouve tout au bout du village. Fivio vous attend déjà. » Vanessa sentit son cœur accélérer, mais elle ne laissa rien paraître. Elle descendit de la voiture en prenant soin de bien refermer la portière derrière elle, la mallette toujours solidement serrée entre ses doigts, crispée. Prenant une profonde inspiration pour calmer son trouble intérieur, elle posa son regard sur le sentier qui serpentait à travers le village et s'y engagea, le pas déterminé, prête à affronter ce qui l'attendait, quoi que cela puisse être. Vanessa s'engagea lentement sur le sentier, ses pas résonnant doucement sur le sol terreux et irrégulier. Le village paraissait désert à première vue, mais une étrange sensation lui indiquait qu'elle était observée. Derrière les fenêtres, à peine entr'ouvertes, elle percevait des ombres furtives et devinait des regards curieux, méfiants peut-être, qui suivaient chacun de ses mouvements. Malgré l'appréhension qui lui nouait peu à peu l'estomac, elle continua d'avancer, se forçant à maintenir un pas déterminé et assuré, suivant scrupuleusement les instructions que lui avait données le chauffeur avant de partir. Le sentier sinueux et légèrement accidenté la mena progressivement jusqu'à l'orée d'une forêt dense et imposante. Devant elle, les arbres massifs se dressaient tels des géants silencieux, leurs branches entrelacées formant une voûte naturelle obscure et mystérieuse. L'endroit semblait presque irréel, figé dans le temps. Vanessa s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration pour apaiser la tension qui grandissait en elle, puis se décida à franchir le seuil de cette nature sauvage. À l'intérieur de la forêt, la lumière du jour filtrait à travers l'épaisse canopée, dessinant des motifs mouvants sur le sol recouvert de mousse et de feuilles mortes. Le silence était pesant, presque irréel, uniquement troublé par le chant lointain des oiseaux et le bruissement subtil des feuilles sous ses pas prudents.
Après une longue marche qui lui parut interminable, alors que chaque pas semblait l'éloigner un peu plus du monde qu'elle connaissait, Vanessa aperçut enfin une clairière nichée au cœur de la forêt. Son regard se posa immédiatement sur une maison en bois sombre, dont les murs étaient ornés de symboles étranges, gravés profondément dans le bois. L'ensemble dégageait une aura à la fois mystérieuse et inquiétante. Devant la maison, plusieurs jeunes femmes attendaient en silence, chacune tenant une mallette identique à la sienne contre elle. Elles s'échangèrent des regards furtifs, empreints d'inquiétude et d'incertitude, conscientes qu'elles partageaient désormais un destin commun dont elles ignoraient encore tous les détails. Un homme finit par émerger de l'ombre de la maison. Il portait des vêtements colorés, richement ornés de motifs complexes, et de nombreuses amulettes pendaient autour de son cou, produisant un léger tintement métallique à chacun de ses mouvements. Il n'y avait aucun doute, c'était Fivio, le sorcier dont elle avait tant entendu parler. Il scruta les jeunes femmes d'un regard perçant et impassible, prenant le temps d'observer chacune d'elles avant de leur faire un simple signe de la main. Sans un mot, elles le suivirent docilement, alors qu'il les guidait à travers un sentier étroit et sinueux, serpentant au milieu des arbres jusqu'à atteindre la berge d'une rivière aux eaux sombres et calmes. Là, alignés en parfait ordre sur le sol humide, plusieurs cercueils ouverts les attendaient. Vanessa sentit un frisson glacé remonter le long de son échine à cette vision inattendue et macabre. Son instinct lui hurlait de faire demi-tour, mais ses jambes refusèrent de bouger. Fivio prit la parole d'une voix grave et solennelle, expliquant que chaque fille devait passer la nuit dans l'un de ces cercueils. Il s'agissait d'une épreuve essentielle destinée à prouver leur loyauté et à leur assurer sa protection. Il les observa tour à tour, ajoutant que ce rituel ancien avait pour but de les purifier en profondeur et de les préparer mentalement et spirituellement à la nouvelle vie qui les attendait. Les jeunes femmes échangèrent des regards pleins de peur, mais aucune n'osa protester. L'atmosphère était lourde, presque étouffante. Chacune d'elles savait qu'elle n'avait pas le choix. Une à une, elles finirent par obéir, grimpant lentement dans leur cercueil avec une résignation silencieuse. Certaines serraient leur mallette contre elles comme un précieux talisman, comme si ce simple objet pouvait leur offrir un semblant de protection. Vanessa sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine tandis qu'elle s'approchait à son tour. Elle prit une grande inspiration, cherchant à ignorer la peur qui menaçait de la submerger, puis se glissa finalement dans son cercueil avec précaution, Ezrenia, son corps tendu par l'angoisse. L'intérieur était froid, lisse, légèrement inconfortable, et l'odeur du bois brut envahissait ses narines. La nuit tomba lentement, enveloppant la clairière d'un voile d'obscurité presque totale. À mesure que le ciel s'assombrissait, les bruits de la forêt prirent une dimension oppressante. Chaque craquement de branches résonnait comme un signal d'alerte, chaque ululement de chouette semblait amplifier le silence pesant qui les entourait. Vanessa ferma les yeux, tentant de calmer sa respiration et de faire abstraction de la peur qui lui enserrait la gorge. Elle savait que cette nuit serait longue, éprouvante, et qu'elle devrait puiser au plus profond d'elle-même pour trouver la force de la traverser. Mais quoi qu'il advienne, elle était déterminée à aller jusqu'au bout, coûte que coûte. La nuit dans le cercueil fut longue, oppressante et angoissante. Vanessa, allongée dans l'obscurité absolue, sentait chaque minute s'écouler avec une lenteur insupportable, comme si le temps lui-même s'était figé pour la mettre à l'épreuve. Les bruits de la forêt, habituellement anodins, semblaient amplifiés par l'écho de la nuit, chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles, chaque ululement de chouette résonnant comme une menace invisible. Son cœur battait la chamade, et elle avait du mal à respirer comme si l'air se raréfiait autour d'elle. Elle serrait sa mallette contre elle, cherchant un semblant de réconfort dans cet objet qui symbolisait à la fois son espoir, ses ambitions et sa peur grandissante. Au lever du jour, alors que les premiers rayons du soleil commençaient timidement à filtrer à travers les cimes des arbres, dissipant peu à peu les ténèbres qui l'entouraient, Vanessa ouvrit les yeux avec un immense soulagement. La lumière du jour lui parut irréelle après cette nuit passée dans l'obscurité absolue. Son corps engourdi protesta lorsqu'elle tenta de bouger et elle réalisa à quel point elle avait lutté contre la panique toute la nuit. Elle entendit bientôt des pas lourds s'approcher et vit Fivio, le sorcier, se diriger vers elle avec une démarche lente et imposante. Il se pencha sur chacune des jeunes femmes, les réveillant une à une avec une douceur surprenante, contrastant avec l'épreuve rude qu'elle venait d'endurer. Fivio rassembla ensuite les filles autour de lui, formant un cercle dans la clairière baignée de la lumière matinale. Il les observa longuement, jaugeant leur résistance et leur engagement silencieux, puis leur remit à chacune un petit flacon en verre vide. Il leur expliqua d'une voix grave et solennelle que ces flacons devaient être remplis du sperme de leurs clients et remis à Big Mama sans exception. Chaque flacon d'une contenance de 1000 millilitres, soit 1 litre, représentait une valeur de 28 millions, une somme vertigineuse qui pouvait bouleverser leur existence.
Mais cette récompense alléchante n'était pas sans conséquence. Il les avertit avec sérieux. Toute tentative de fuite avec l'argent, sans avoir rempli le flacon selon les règles établies, entraînerait une mort inévitable dans les 3 jours. Son regard perçant scruta chacune d'elles, s'assurant qu'elles avaient bien compris la gravité de la situation. Ensuite, Fivio procéda à une nouvelle distribution. Il leur remit de petites fioles en argile soigneusement fermées, contenant des poudres aux teintes étranges. Il leur expliqua que ces poudres avaient le pouvoir de charmer et d'attirer les hommes vers elles, facilitant ainsi leur tâche. Chaque ingrédient avait été sélectionné avec soin, suivant des rituels ancestraux. Il leur montra comment les utiliser avec discrétion, en saupoudrant une infime quantité sur leurs vêtements, sur leur peau ou même dans les boissons de leurs clients, les rendant irrésistibles aux yeux de ces derniers. Vanessa observait chaque mouvement du sorcier avec une attention fébrile, gravant mentalement chacune de ses instructions dans sa mémoire. Elle savait que sa survie dépendait de sa capacité à suivre ses règles avec exactitude et discipline. Une erreur, une négligence, et tout pouvait basculer. Après avoir reçu son flacon et ses poudres, elle sentit un mélange de peur et d'excitation l'envahir. L'appréhension de ce qui l'attendait se mêlait à l'adrénaline de se savoir engagée dans une mission sans retour. Fivio les observe une dernière fois, levant les mains vers le ciel, pour prononcer une bénédiction mystérieuse dans une langue ancienne, leur souhaitant protection et bonne fortune dans leur nouvelle vie. Les jeunes femmes, désormais unies par ce rituel étrange et implacable, échangèrent des regards pleins de résignation et de détermination. L'instant était solennel, marquant leur passage vers une existence dont elles ne mesuraient pas encore pleinement les enjeux. Elles se préparèrent alors à retourner en ville. Vanessa prit une profonde inspiration, sentant le poids du flacon et de la mallette contre elle. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant, mais elle était prête à affronter ce qui l'attendait, coûte que coûte. Après avoir reçu les instructions précises de Fivio, ainsi que les outils nécessaires pour accomplir sa mission, Vanessa se prépara avec soin à quitter le village. Elle n'eut pas longtemps à attendre avant que le même chauffeur, celui qui l'avait conduite ici quelques jours plus tôt, ne réapparaisse au volant de la voiture noire. Il l'attendait patiemment à l'entrée du village, prêt à la ramener en ville sans un mot de plus. Vanessa monta dans le véhicule, serrant contre elle la mallette ainsi que le flacon, des objets qui scellaient à présent son destin et symbolisaient son engagement dans cette nouvelle aventure. Le trajet de retour fut tout aussi silencieux que l'aller, mais cette fois, elle se sentait complètement différente. Une nouvelle détermination l'habitait, elle était prête à affronter les épreuves qui l'attendaient, consciente que sa vie ne serait plus jamais la même. Le chauffeur la déposa devant chez elle, et elle aperçut alors que les autres filles avaient également été reconduites dans leurs villes respectives. Chacune d'entre elles portait en elle le même fardeau, la même mission, mais également le même espoir ardent de transformer leur existence et de saisir une chance qui ne se présenterait peut-être qu'une seule fois. De retour dans sa modeste chambre, Vanessa posa avec précaution la mallette sur le lit avant de s'y allonger, épuisée par l'intensité des émotions et des événements des derniers jours. Elle ferma les yeux et s'accorda un instant de répit, laissant son esprit vagabonder loin des préoccupations immédiates, s'autorisant pour la première fois depuis longtemps un moment de calme. Le lendemain matin, Vanessa se réveilla avec une énergie nouvelle, comme si le sommeil avait emporté avec lui ses doutes et ses peurs. Elle savait qu'elle devait se préparer soigneusement à cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant elle. Déterminée, elle choisit de commencer par prendre soin d'elle-même. Elle ouvrit lentement la mallette et en sortit une liasse de billets qu'elle contempla un instant, émerveillée par cette richesse soudaine qui représentait un tournant décisif dans son existence. Sans perdre de temps, elle se rendit en ville, bien décidée à se transformer et à marquer un nouveau départ. Sa première étape fut le salon de coiffure, où elle demanda une coupe élégante et sophistiquée, capable de refléter son changement intérieur. Ensuite, elle se dirigea vers un institut de beauté où elle s'offrit une manucure et une pédicure, choisissant des couleurs vives et audacieuses, en parfaite harmonie avec la nouvelle confiance qui l'animait. En sortant de l'institut, Vanessa se sentit complètement métamorphosée. Elle se contempla dans un miroir et découvrit une femme forte, déterminée et prête à conquérir le monde. Elle savait que les jours à venir seraient semés d'embûches, mais elle était désormais armée de courage, de volonté et d'une détermination inébranlable. Après avoir pris soin de son apparence avec une nouvelle coiffure, une manucure et une pédicure, Vanessa se sentait prête à franchir une nouvelle étape dans sa transformation. Elle savait que pour attirer l'attention et réussir dans sa mission, elle devait non seulement être belle mais aussi séduisante. Elle se dirigea vers le centre-ville où se trouvaient toutes les boutiques de vêtements les plus en vogue. En entrant dans l'une d'elles, elle fut immédiatement attirée par les tenues moulantes et sexy exposées sur les mannequins. Elle parcourut les rayons, choisissant des robes qui mettaient en valeur ses courbes et des ensembles audacieux qui capteraient l'œil des clients potentiels. Avec l'aide d'une vendeuse,
Elle essaya plusieurs tenues, observant son reflet dans le miroir avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle opta finalement pour une robe rouge éclatante qui épousait parfaitement ses formes, ainsi que quelques autres pièces qui complétaient sa nouvelle garde-robe. Satisfaite de ses achats, Vanessa rentra chez elle les bras chargés de sacs. Elle étala ses nouvelles tenues sur le lit, imaginant déjà l'impact qu'elles auraient sur ses futurs clients. Elle prit une douche pour se rafraîchir, puis commença à se préparer pour la nuit. Elle enfila la robe rouge, ajustant chaque détail pour s'assurer qu'elle était parfaite. Elle appliqua un maquillage soigné, soulignant ses yeux et ses lèvres pour un effet dramatique. Enfin, elle chaussa une paire de talons hauts qui complétaient son look. En se regardant dans le miroir, Vanessa vit une femme confiante et déterminée, prête à affronter les défis de la nuit. Elle savait que cette nouvelle apparence était son armure, une façon de se protéger tout en attirant ceux dont elle avait besoin pour accomplir sa mission. Après s'être préparée avec soin, Vanessa se sentait prête à affronter la nuit. Elle savait que chaque détail comptait et elle n'avait rien laissé au hasard. Avant de quitter sa chambre, elle prit un moment pour appliquer la poudre magique que Fivio lui avait donnée. Elle ouvrit délicatement la petite fiole contenant la poudre et en saupoudra une fine couche sur ses épaules et son décolleté, là où elle serait discrète mais efficace. La poudre scintilla légèrement avant de disparaître, laissant une sensation de chaleur sur sa peau. Vanessa espérait que cette magie attirerait les clients et faciliterait sa tâche. Elle en versa également une petite quantité dans un minuscule flacon qu'elle glissa dans son sac à main. Elle savait qu'elle devrait l'utiliser discrètement en versant quelques grains dans les verres de ses clients pour s'assurer de leur intérêt et de leur fidélité. Ainsi préparée, Vanessa sortit de chez elle, prête à conquérir la nuit. Elle se dirigea vers les quartiers animés de la ville, là où les lumières des bars et des clubs brillaient de mille feux. Elle savait que c'était là qu'elle trouverait ses clients, attirés par son allure et le charme mystérieux de la poudre de Fivio. En entrant dans le premier bar, elle sentit les regards se tourner vers elle. La robe rouge, le maquillage soigné et la confiance qu'elle dégageait ne passaient un pas inaperçu. Elle s'installa au comptoir, commanda un verre et observa la salle cherchant des opportunités. Lorsqu'un homme s'approcha d'elle, Vanessa engagea la conversation avec aisance, utilisant tout son charme pour le captiver. Quand il lui offrit un verre, elle saisit l'occasion pour verser discrètement un peu de poudre dans sa boisson. L'homme, sans se douter de rien, but une gorgée et sembla immédiatement plus attiré par elle, ses yeux brillants d'un intérêt nouveau. Vanessa savait que la nuit ne faisait que commencer, mais elle était déterminée à réussir. Chaque client, chaque rencontre la rapprochait de son objectif, remplir le flacon et sécuriser son avenir. Chaque soir, Vanessa se préparait avec soin, appliquant la poudre magique de Fivio et choisissant des tenues qui mettaient en valeur sa silhouette. Elle savait que chaque nuit comptait et que chaque client la rapprochait de son objectif. Elle sortait dans les boîtes de nuit et les bars en bordure de route, là où les hommes étaient nombreux et l'ambiance propice aux rencontres. Dans ces lieux animés, Vanessa utilisait tout son charme pour attirer les clients. Elle engageait la conversation avec aisance, utilisant la poudre discrètement pour s'assurer de leur intérêt. Les soirées étaient longues, mais elle était déterminée. Elle dansait, riait et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour séduire les hommes et les amener à coucher avec elle. Certaines nuits étaient particulièrement fructueuses. Vanessa se retrouvait parfois avec jusqu'à 10 clients, chacun contribuant à remplir peu à peu son flacon. Elle collectait leur sperme après chaque rapport, prenant soin de le conserver précieusement. Chaque goutte représentait un pas de plus vers la liberté et la richesse promise par Big Mama. Cependant, au fil des semaines, Vanessa réalisa que remplir 1 litre de sperme serait une tâche ardue. Elle fit des calculs et comprit qu'il lui faudrait au moins 6 mois pour atteindre cet objectif, même en ayant plusieurs clients chaque nuit. La tâche semblait immense, mais elle refusait de se laisser abattre. Chaque matin, elle rentrait chez elle, épuisée mais déterminée. Elle rangeait soigneusement le flacon, voyant le niveau monter lentement mais sûrement. Elle savait que la patience et la persévérance étaient essentielles. Elle continuait à sortir chaque soir, affrontant les défis avec courage et résilience. Les mois passèrent et Vanessa devint une figure familière dans les boîtes de nuit et les bars. Elle attirait de plus en plus de clients, sa réputation grandissant parmi les habitués. Malgré les difficultés, elle gardait espoir, sachant que chaque effort la rapprochait de son but ultime. Empocher l'argent de la mallette et changer de vie. Après 5 mois et demi de nuits interminables et de rencontres incessantes, Vanessa parvint enfin à remplir le flacon d'1 litre de sperme. Chaque goutte représentait un effort, une lutte et une victoire personnelle. Elle regarda le flacon plein avec un mélange de soulagement et de fierté, sachant qu'elle avait accompli une tâche monumentale. Sans perdre de temps, elle se rendit chez Big Mama, la mallette serrée contre elle. Le palace était toujours aussi impressionnant, mais cette fois, Vanessa y entra avec une assurance nouvelle. Big Mama l'accueillit avec un sourire énigmatique, visiblement satisfaite de voir le flacon rempli.
Cependant, lorsque Vanessa remit la mallette à ma Big Mama, elle avait réalisé quelques jours avant avec horreur qu'elle avait dépensé presque toute la somme. Les vêtements, les soins de beauté et l'achat d'une petite maison et les sorties avaient peu à peu grignoté ses économies. Elle se sentit submergée par une vague de panique et de regret. Elle en voulait encore plus. Big Mama, observant la situation, lui offrit une solution, signer un nouveau pacte. Elle lui proposa de reprendre une autre mallette de 21 millions, à condition de retourner voir Fivio pour une nouvelle initiation. Vanessa, désespérée et accro à l'argent, accepta sans hésiter. Elle retourna au village lointain où Fivio l'attendait. Cette fois, elle connaissait le rituel et savait à quoi s'attendre. Elle passa de nouveau la nuit dans le cercueil, mais cette fois, elle ressentait une dépendance grandissante à l'argent et au pouvoir qu'il lui procurait. L'idée de posséder davantage la consumait, et elle était prête à tout pour y parvenir. Vanessa était devenue accro à cette vie, à l'excitation des nuits, à l'adrénaline des rencontres et à la promesse de l'argent facile. Elle savait que ce cycle était dangereux, mais elle ne pouvait plus s'en passer. Elle était assoiffée d'argent, prête à tout pour maintenir ce mode de vie, même si cela signifiait se perdre elle-même. Vanessa, prise dans un tourbillon d'avidité et de désir, signa un nouveau pacte avec Big Mama, puis un autre, et encore un autre. Chaque fois, elle retournait voir Fivio pour l'initiation, passant la nuit dans le cercueil et reprenait sa mission avec une détermination renouvelée. Elle était devenue accro à l'argent, à la promesse de richesse et de pouvoir que chaque mallette représentait. Avec chaque nouveau contrat, Vanessa accumulait des sommes astronomiques. Elle acheta des voitures de luxe, une grande villa et s'entoura de tous les signes extérieurs de richesse. Elle vivait dans l'opulence, mais son âme était de plus en plus vide. Elle était assoiffée d'argent, toujours en quête de plus, incapable de s'arrêter. Cependant, malgré sa richesse, Vanessa ne pouvait ignorer les rumeurs qui circulaient autour de Big Mama et de son commerce de sperme. Personne ne savait vraiment ce que Big Mama faisait avec les flacons qu'elle collectait. Certains disaient que c'était pour rendre ses clients stériles, une forme de vengeance ou de contrôle. D'autres murmuraient que c'était pour voler leur énergie vitale, les laissant affaiblis et dépendants. Les hypothèses allaient de bon train, chacune plus sinistre que la précédente. Vanessa, bien que consciente des rumeurs, préférait ne pas y penser. Elle se concentrait sur sa mission, sur l'argent et sur le luxe que cela lui procurait. Elle savait que ce qu'elle faisait était dangereux, mais elle était trop profondément enlisée pour s'en détourner. Les années passèrent et Vanessa continua à signer des pactes, à collecter du sperme et à amasser des richesses. Mais au fond d'elle, une question persistait. À quel prix ? Elle savait que tôt ou tard, elle devrait faire face aux conséquences de ses choix, mais pour l'instant, elle était trop aveuglée par l'argent pour s'en soucier. L'histoire de Vanessa met en lumière les dangers et les conséquences des choix motivés par l'avidité et le désespoir. Elle illustre comment certaines femmes, poussées par des circonstances difficiles, peuvent se retrouver prises dans des cycles destructeurs où la quête de richesse et de pouvoir devient une obsession. Pour les hommes qui couchent avec des femmes sans connaître leurs véritables intentions, cette histoire sert de mise en garde. Derrière chaque rencontre fortuite peut se cacher un dessein plus sombre où leur semence est collectée pour des rituels mystérieux, que ce soit pour rendre stérile, voler de l'énergie vitale ou d'autres fins inavouées. Nous remercions chaleureusement Kaba Célestacé de la République démocratique du Congo pour avoir partagé cette histoire captivante avec nous. Son récit nous rappelle l'importance de la prudence et de la réflexion dans nos actions et nos relations. Chers abonnés, nous espérons que cette histoire vous a tenu en haleine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures tout aussi palpitantes. Restez connectés, car d'autres récits fascinants vous attendent. Si vous avez d'autres demandes ou suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir.